faut que je vous parle de crypto. C'est une vidéo que je rechigne à faire depuis un moment parce que c'est compliqué de parler de crypto sans passer pour un vendeur de crypto. J'ai rien à vous vendre, je veux juste vous parler de mon expérience dans la crypto pour vous donner une idée de ce qui se passe, pourquoi. Dans une vidéo précédente, je vous ai dit j'aime bien la philosophie autour de la technologie. Cette philosophie est économique également et il y a des critères intéressants à prendre en compte avant de se lancer. Si je fais cette vidéo, c'est particulièrement parce qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, la hype crypto est en train de reprendre, donc forcément il va nouveau y avoir des arnaqueurs qui vont vouloir profiter, et donc c'est une vidéo prévention avant toute chose. Je précise que je suis plutôt amateur de crypto, j'aime ça, j'aime le concept, j'aime l'idée, c'est les valeurs qui vont avec, donc ça c'est mon point de vue. Et forcément en description, si tu veux t'ouvrir un compte Coinbase, tu peux y aller, ça me fera des dringales à gauche à droite, mais c'est pas le but. C'est pas le but parce que dans cette vidéo, je vais plutôt te dissuader ou te donner plein de bonnes raisons de ne pas te lancer dans la crypto. Plutôt que de t'en donner des bonnes, de te lancer et d'être déçu derrière. Pour ça, il faut que je te fasse un petit récapitulatif de ce qui m'est arrivé par rapport à la crypto. Éventuellement prendre quelques aventures de collègues qui se sont lancés dans la crypto et pour qui ça s'est soit bien passé, soit mal passé, et te donner donc forcément l'état des lieux de ce qui m'arrive à moi. Aujourd'hui, on est le 14 mars 2024, le Bitcoin est au-delà de sa valeur maximum, je crois qu'il touche les 72 000, on va regarder un petit peu au fur et à mesure, je ne vais pas vous montrer mes actifs, hein, c'est pas le but, mais on va regarder un petit peu dans le vrai ce qui se passe, donc je suis sur Coinbase, et voilà, le Bitcoin est à 73 000 US dollars. Il n'a jamais été aussi haut, il est en all-time high, il est attendu jusque 2025 à monter progressivement. Et forcément, les petites cryptos qu'il y a derrière, ce qu'on appelle les altcoins, tendent à évoluer avec, mais avec des spikes et des possibilités d'effondrement. Donc il faut faire très attention. Alors, l'idée, c'est un marché économique décentralisé. Donc en gros, la crypto, c'est quelque chose qui est géré autrement que par les banques et par les institutions. Les institutions forcément sont venues réglementer derrière parce que il y a 3 ans de ça, il y a eu énormément d'arnaques, il y a eu énormément de problèmes avec la crypto. Et aujourd'hui, elle est en train de reprendre en tendance, elle est en train de reprendre la confiance, les gens recommencent à investir, les entreprises commencent à comprendre la logique derrière la crypto, on va en parler dans 2 minutes. Et donc forcément, il y a de l'argent à se faire. Et donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que cet argent, il faut qu'il vienne de quelque part. Je vais vous expliquer vite fait, brièvement, je ne suis pas conseiller financier, je vous explique ça comme moi je le comprends. Si on regarde la crise de 2008, la crise des subprimes, qu'est-ce que c'était? C'est des gens qui ont spéculé, fait monter une bulle économique. Il y en a qui se sont mis en dessous, qui ont shorté et qui ont attendu que ça se pète la gueule. Donc ils ont investi progressivement en short jusqu'à ce que ça se pète la gueule, tout ce qu'ils avaient. Donc ils étaient en déficit, et au moment où tout s'est effondré et où tout le monde s'est retrouvé dans la merde, eux ils se sont retrouvés extrêmement riches. Ça s'appelle les effets de levier. Et ils essayent de réglementer ça, mais c'est le principe d'en fait aller chercher l'argent dans les poches des gens normaux, donc des citoyens, de les foutre dans la bourse par des moyens dérivés, et donc de faire monter des bulles économiques, et donc à ce moment-là, de vider les poches des gens, leurs économies, leur épargne, pour venir renflouer les caisses des grosses entreprises. Ce qui se passe forcément avec la crypto, c'est que décentralisée qu'elle est, en plus de ça, c'est plus facile de faire ce truc-là, d'arnaquer les gens. Alors le problème, c'est que la crypto, en fait, elle a une bonne raison d'exister. Il faut savoir que la crypto, c'est quoi? C'est une rémunération, selon les projets, liée à un service. C'est-à-dire qu'en fait, vous laissez de la puissance processeur à disposition d'un projet pour qu'il puisse servir un propos qu'il vende à une entreprise qui a besoin de sécurité de mot de passe, gestion de serveurs, logique, informatique, tout ce qui tourne autour de l'informatique. Je ne suis pas assez pointu là-dedans, mais en gros il y a des projets de gestion de comptes bancaires, de protection de comptes bancaires, de lancement d'autres projets crypto, des plateformes de lancement crypto, des algorithmes, etc., des accès des algorithmes qui vont permettre de faire évoluer des entreprises et de faire évoluer des technologies qui vont progressivement devenir de plus en plus influentes
et importante dans nos vies. Et donc en gros, vous êtes déjà en train d'utiliser des services crypto sans vous en rendre compte. À chaque fois que vous utilisez des applications sur votre téléphone, il y a probablement un service crypto qui est en cours d'intégration et qui fait que plus il est utilisé, plus le rendu de puissance informatique mis à disposition pour l'entreprise qui crée cette crypto et ce logiciel, plus sa valeur augmente. Donc plus c'est utile, plus ça augmente en valeur. Le principe, c'est un peu le même que la bourse. C'est-à-dire que la bourse, plus une entreprise est cotée, plus elle monte en valeur, plus elle est tangible. Si vous prenez Apple, Microsoft et tout ça, sont des valeurs presque refuges maintenant, comme l'or. Et donc, les entreprises crypto qui ont lancé un token qui a montré sa valeur et sa résistance, va progressivement devenir de plus en plus solide. On a donc le Bitcoin, qui lui est une valeur à l'origine tout à fait arbitraire. On a l'Ethereum qui est venu proposer une contre-valeur, une valeur d'opposition. Et donc maintenant on a les altcoins qui généralement se calent sur l'Ethereum parce que le Bitcoin en lui-même, là je dis peut-être de la merde parce que je ne suis pas assez technique, le Bitcoin en lui-même n'a pas de fonction. Par contre, Ethereum a une fonction d'accueil d'autres plateformes et d'autres projets crypto. Et donc c'est la différence, c'est comme l'or. L'or en fait ça sert à rien à part pour mettre vite fait dans des chipsets, et encore ils ont trouvé des alternatives parce qu'ils en ont plus assez et que ça coûte trop cher. Aujourd'hui l'or ça a une valeur arbitraire presque. C'est une valeur refuge, le Bitcoin devient une valeur refuge et donc on a la possibilité d'investir en bourse ou en crypto. Pour revenir à moi 2 secondes, dans le principe de bon père de famille, ce que j'ai fait avec mon épargne, c'est au lieu de donner à la banque, parce que ils avaient des taux d'intérêt à 0,25%, c'était ridicule, j'ai pris le peu d'argent que j'avais, que je mettais de côté, et je l'ai mis dans la crypto et aussi un peu en bourse. Plus dans la crypto parce qu'il y avait un potentiel plus grand selon moi, et j'ai tenté la bourse. Alors la bourse, je m'en suis sorti, en faisant des entrées-sorties sur Trading 212, j'ai réussi à valoriser mon capital un petit peu, et aujourd'hui il est en déficit. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que quand tu mets cet argent-là de côté, tu pars du principe que tu vas pas l'utiliser, que tu vas pas en avoir besoin. C'est super important de partir de ce principe-là, parce que si tu veux faire de l'argent du jour au lendemain en mettant 1000 € sur une plateforme que tu n'as jamais utilisée, que tu n'as jamais fait de crypto, que tu n'as jamais touché à ça, que tu sais même pas comment ça fonctionne, tu vas juste tout perdre. Et ça, c'est la base de comment je suis rentré dedans. Je suis rentré dedans en début de hype. En début de hype de l'année dernière, je crois que le Bitcoin était arrivé à 50 000 et je suis rentré à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était à quoi à 20% de son all-time high à ce moment-là, et donc après ça s'est effondré. J'ai donc fait presque 2 ans avec mes actifs investis à moins 70% de valeur. C'est-à-dire que si j'avais investi 1000 € à l'époque, s'affichait sur mon compteur crypto Coinbase 300 balles. Donc j'avais perdu 700 € littéralement. Donc beaucoup de gens sont sortis, les gens sortent à ce moment-là et disent non, je vais perdre mon argent. Et en fait c'est là que les gros se régalent. C'est-à-dire que quand toi tu sors et que tu vends ta crypto pour rien du tout, eux ils se régalent parce qu'ils te l'achètent à ce prix-là, parce qu'ils savent que ça va repartir comme c'est en train de repartir maintenant. Donc moi j'ai continué à acheter progressivement pendant que ça descendait, et j'ai continué à acheter de manière rationnelle, très rationnelle, à hauteur de 100 € par mois. Je mettais mon argent de côté, au lieu de le mettre sur un compte épargne, je le mettais en crypto et en investissement boursier. En investissement boursier, je vous conseille, mais en même temps je ne suis pas du tout conseiller financier, je suis juste un papa qui essaye de s'en sortir un tout petit peu et qui a une touche dans la technologie. Donc voilà, répartissez, mais partez du principe que cet argent que vous avez mis de côté, c'est de l'argent que vous avez mis de côté dont vous n'allez pas avoir besoin. C'est pas votre pécule pour partir en vacances, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon du jour au lendemain tu vas pas pouvoir partir en vacances, il ne faut pas faire ça du tout. Mais donc de là, tu arrives et tu répartis un petit peu. L'argent que j'ai mis sur Trading 212 aujourd'hui est en down, mais ça va parce que j'avais fait suffisamment d'argent en faisant des entrées-sorties à des bons moments pour pouvoir encaisser le down que j'ai actuellement sur mon investissement. Donc j'ai 400 € sur 212 et c'est resté à 200 €, mais la valeur réelle était plus haute il y a quelques temps. Et sur la crypto, là je suis en train de monter très fort. Parce que j'ai réparti sur plein de projets crypto qui sont cautionnés par Coinbase. Je n'achète pas ma crypto directement sur les plateformes DEX et tout ça parce que c'est compliqué après de sortir. En plus de ça, il y a beaucoup d'arnaques, c'est dangereux parce qu'il faut se protéger énormément et tout. Coinbase, c'est un wallet et du moment que tu ne fais pas piquer ton téléphone et que tous tes codes ne sont pas dans ton téléphone, tu devrais pouvoir t'en sortir. Ça t'évite tous ces problèmes-là. Mais bon, après, forcément, tu prends des frais d'utilisation, mais ça, faut faire avec. De là, ce qu'il faut faire super attention, c'est que là, on va arriver au moment, et pourquoi je fais cette vidéo, on va arriver au moment où TF1 va faire des reportages sur la crypto. On y arrive bientôt.
Au moment où je vais sortir cette vidéo, les premières informations d'entreprise, de communication vont commencer à dire la crypto, c'est trop tard. À ce moment-là, c'est trop tard. Mon expérience était de rentrer beaucoup trop tard, au moment où c'était la hype, tout le monde en parlait. Si tout le monde en parle, rentrez pas. On rentre après. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est se renseigner. Se renseigner énormément. Passer énormément de temps dessus. Vous faire engueuler par votre femme parce qu'elle ne comprend pas pourquoi vous vous intéressez à ça alors que c'est super flou. En fait, c'est pas super flou, c'est juste que tant que tu sais pas de quoi tu parles, bah, tu sais pas de quoi tu parles. Et il y a des gens qui trouvent que la bourse c'est super flou, sauf que ça fait plus de 100 ans que ça évolue et que ça grandit et que rationnellement parlant, ça vaut pas la peine de donner son argent à une banque alors que tu peux le mettre en bourse sur des ETF. Mais malgré ça, les gens continuent à se méfier parce qu'ils se sont fait arnaquer. À l'époque du loup de Wall Street, les gens se sont fait arnaquer et généralement, en plus de ça, comme c'est un truc américain, en Amérique, il y a une boucle vertueuse qui se forme et la France et l'Europe viennent prendre cette boucle vertueuse, mais surtout vient arnaquer un maximum de gens possible, le plus vite possible, parce que la méthode a déjà été utilisée aux États-Unis. Donc on se dit, on va gruger un maximum et donc après, plus personne n'a confiance en système boursier et donc les grosses institutions se régalent. On fait rentrer des gens qui ne sont pas renseignés, on leur prend leur argent, on le met là, ça descend, ils ont peur, ils vendent, hop, merci. Plus-value, 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 plus-value. Et c'est jamais les bonnes personnes qui font de l'argent là-dessus. Et donc c'est là que c'est super important de faire attention qu'aujourd'hui, on va essayer de vous vendre de la crypto en vous disant c'est l'avenir. C'est l'avenir, oui c'est l'avenir, mais c'est spéculatif. Et donc c'est un avenir spéculatif. Si vous suivez, moi j'ai cette chance-là d'avoir accès à des informations de gens qui sont déjà bien calés. Donc je les suis de loin, en mode super sécurité, avec beaucoup moins d'argent, mais je les suis. Je suis leurs conseils et ça se passe bien. Tant mieux pour moi, je ne suis pas sorti. C'est-à-dire que là, du jour au lendemain, là ça monte, mais si demain ça se pète la gueule, je retombe à zéro. Hein. Enfin, je retombe à zéro, je retombe avec mon pécule d'origine. Mais progressivement, ça évolue et la confiance augmente. Donc moi, c'est de l'argent. Pour moi, je pars du principe que je ne l'utiliserai jamais. C'est juste un pécule sécurité qui existe et qui peut se valoriser sur base de l'idée qu'éventuellement la crypto a un avenir à jouer assez proche. Et moi je pense sincèrement que la technologie ne va pas partir demain. Donc voilà, c'est pour ça que je suis dedans. Je me renseigne sur les projets, je me renseigne sur ce que j'achète un minimum et j'achète pas à l'aveugle. Et ça fait aussi maintenant donc 2 ans que j'ai un pied dedans. Aujourd'hui, ne rentrez pas dans la crypto à corps perdu en vous disant il faut que j'investisse maintenant, ça monte, ça monte, ça monte. Ça a déjà monté. La plus-value dans laquelle vous allez vous rentrer, si vous n'êtes pas renseigné, a plus de chances de tomber que de monter. Sans compter que je vais vous dire un truc que moi, systématiquement, quand j'achète une crypto, bizarrement, elle perd minimum 10% avant de remonter. C'est hyper frustrant parce que tu te dis peut-être j'ai pas acheté le bon token, tu vois. Et en fait non, c'est juste que tu t'es intéressé à ce token parce qu'on en a parlé parce qu'il est monté à un moment donné, tu l'as acheté à ce moment-là, mais une fois tout ce qui monte doit redescendre. Et donc, il y a un effet psychologique où il faut faire super attention à ça, il ne faut pas être sensible à ça. Si tu es sensible à ça, tu vas sortir, et donc même si tu es sorti 2% en dessous, c'est de la valorisation pour les autres qui, eux, vont reprendre et vont racheter moins cher ce que tu as vendu pour pouvoir le récupérer plus tard, plus cher, parce qu'ils ont la latence de le faire. Donc faire super attention à ne pas rentrer dans la crypto du jour au lendemain, comme ça en vous disant parce qu'un pote vous l'a dit de le faire. Alors, je vais vous parler un petit peu d'expérience. Donc moi, mon expérience, c'est ça, c'est 70%, moins 70% pendant 2 ans sur mon compte. Donc 1000 € investis, 300 € en visuel. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me suis raté? Est-ce que ça va repartir? Et aujourd'hui, bon, bah, je vous dis pas combien c'est, mais ça fait plaisir. C'est pas non plus panacée, on n'est pas là. Et de toute façon, c'est de l'argent qui est bloqué que je ne compte pas utiliser parce que si je veux le sortir, je dois payer 30% de taxes. Donc tant que c'est pas converti en euros brut, je ne paye pas de taxes, donc je le laisse fructifier sans le sortir, comme ça je ne paye pas de taxes. Le jour où je paierai des taxes, c'est parce que tout ce que j'ai gagné permet de rembourser aussi les 30% de taxes. Et donc à ce moment-là, je pourrais justifier de sortir un peu d'argent peut-être, mais c'est pas prévu du tout là maintenant. De fait, expérience numéro 1 d'une personne que je connais, bon je ne vais pas aller dans les détails, très intéressé par la crypto, beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de mauvaises intentions dans les autres personnes qui vivent de la crypto, qui veulent profiter un maximum. Malheureusement, une personne extrêmement renseignée a réussi à malheureusement se faire avoir. Ça arrive. C'est pas parce que tu n'es pas bien renseigné que tu vas t'en sortir. Il y a un facteur chance, mais il y a aussi un facteur de hype, tu es dedans, tu te dis ok c'est bon, j'y vais, je fonce, mais c'est partir du principe que les gens sont bienveillants et c'est assez rare. Donc gérez-vous et ne faites confiance à personne d'autre que vous pour gagner ou perdre de l'argent. Comme ça vous n'aurez qu'une seule personne à en vouloir et ça ne sert à rien de dire cette personne-là m'a dit d'investir, il fallait que j'investisse, c'est sa faute si j'ai perdu. Non, fais tes choix en connaissance de cause.
La deuxième personne dont je vais vous parler, c'est une personne qui est rentrée dedans, qui est montée très fort, qui a voulu convertir tout le monde à la crypto, qui a fait chier tout le monde avec ça, qui s'est pris pour Crésus du jour au lendemain, qui a commencé à s'acheter des choses très chères du jour au lendemain, et forcément la crypto s'est pété la gueule juste derrière. Donc tous ces investissements crypto, tous les trucs un peu chelous qu'il y avait à côté, qui donnaient envie de se lancer aussi, qui n'étaient que des arnaques, il a plongé dedans, et donc forcément l'essentiel de son capital, de ce qu'il avait gagné, il l'a perdu. Donc il y a eu un moment d'énorme hype chez lui. T'avais l'impression qu'il flottait sur un nuage, et du jour au lendemain, il est retourné travailler. Parce que voilà, c'est fluctuant à mourir, et c'est pas parce que tu as investi 10 000 € dans la crypto à un moment donné, et que ça s'est transformé en 100 000 du jour au lendemain, enfin en moins d'1 an, et que tu t'es retrouvé avec 100 000 € sur un compte, que tu peux te permettre de faire ce que tu veux avec cet argent, parce que du jour au lendemain, ces 100 000 peuvent se retransformer en 12 000. Parce que ça fluctue, c'est normal. Et donc, faire très attention à ce détail-là, de ne pas rentrer dans un délire de « ouais, ça y est, je suis riche, ça y est, c'est bon ». C'est pas parce que demain, ma crypto, du jour au lendemain, elle prend x10, que je me sens plus riche de ça. En fait, parce que c'est de l'argent que je ne veux pas sortir. Il faut vraiment vous mettre ça dans le crâne. Ne sortez pas cet argent. N'allez pas le chercher pour en vivre. Parce qu'en fait, vous allez créer des trous de qualité de vie qui vont créer des moments de latence dans votre univers qui vont vous niquer la santé mentale, qui vont faire plus de mal que de bien au final. C'est pas parce que vous allez toucher 10 000 €, c'est comme gagner 10 000 € au gratte-gratte, vous allez les dépenser en 2 secondes, et puis le lendemain vous allez de nouveau vous retrouver un peu triste parce que vous pouvez plus vous permettre ce que vous vous permettiez le mois dernier, et c'est nul, il faut pas faire ça. Enfin, c'est nul, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Faut y aller progressif, tranquille. Ne mettez pas tout votre argent dans la crypto, surtout pas, ne faites jamais ça, ne mettez pas tout votre argent dans la bourse non plus. Par contre, si moi je vous donnerais un conseil, c'est gérer vous-même avec les nouvelles applications, les sites web et les téléphones. On peut gérer son portefeuille d'actions soi-même en se renseignant un minimum, plutôt que de donner cet argent à une banque qui vous donne un pourcentage inférieur au taux d'inflation. Là, franchement, il faut commencer à se réveiller, les banques. Faire des taux d'intérêt à 3,5 sur les livrets A alors que l'inflation elle est à 4,50, ça veut dire que vous perdez de l'argent pendant que eux se sucrent largement au-dessus de 10% sur ce que vous leur donnez et vous leur laissez à disposition. Eux ils prennent pété de thunes derrière, ils vous donnent juste de quoi payer les frais de gestion de votre compte, c'est ridicule. Là il faut se renseigner, faire attention à tout ça. Voilà. Troisième exemple, plutôt positif. Mais on parle de quelqu'un qui a investi pendant 10 ans dans son éducation autour de l'investissement de manière générale. Il est entrepreneur, il avait de l'argent à placer parce qu'il travaillait à côté. Il a placé cet argent autant sur des comptes que sur son éducation. Donc il a payé des gens pour l'éduquer à la gestion de portefeuille économique. Pendant près de 10 ans, il a fait du plus ou moins, il a perdu de l'argent, gagné de l'argent, puis il a commencé à faire des bons coups, etc. Puis il a commencé à être rationnel et aujourd'hui, il peut en vivre. Aujourd'hui, il peut en vivre 10 ans plus tard. Et il n'y a pas de raccourci. Ça n'arrivera pas, vous ne serez pas un mania de la bourse demain parce que vous avez décidé de le faire. Il va falloir que vous perdiez de l'argent pour faire ça, il va falloir que vous investissiez de l'argent, il va falloir que vous restiez en résistance, que vous puissiez vous permettre de faire ça sans mettre à mal votre famille. C'est super compliqué, faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est une vidéo de prévention. Aujourd'hui, on va vous parler de tout ça. On va vous dire qu'il faut investir, on va vous prendre votre argent, ça va se péter la gueule derrière, vous allez être dégoûté. Et vous n'allez plus jamais vouloir investir et vous allez vivre au jour le jour avec votre argent, alors qu'il y a des opportunités. Il ne faut juste pas vouloir être trop gourmand. C'était mon message, c'était ma petite histoire autour de la crypto. J'en parlerai pas beaucoup. Si vous souhaitez investir là-dedans, faites-le vraiment en connaissance de cause. N'allez pas, enfin je le redis une dernière fois, n'allez pas mettre votre argent là-dedans en espérant payer vos factures demain. Ne faites surtout pas ça. Si vous avez besoin de votre argent pour payer vos factures, n'investissez pas, payez d'abord vos factures parce que vous endettez. C'est stupide, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça aussi. Il y a des gens qui se sont endettés pour investir dans la crypto au moment où ça se pétait la gueule, sur base de conseils de gens, donc ils se sont retrouvés dans la merde. Bref, faites bien attention, la crypto est en hype, c'est cyclique, ça va arriver par période, ça va monter progressivement. Investissez quand c'est en bas, renseignez-vous maintenant, tant que tout le monde en parle, renseignez-vous, ouvrez-vous des comptes fictifs, ça existe.
Vous pouvez trouver des plateformes qui proposent des comptes fictifs avec des faux pécules sur lesquels vous allez pouvoir vous concentrer pour comprendre et mettre un pied dedans et progressivement vous dire bon, peut-être que je peux passer à l'étape suivante à un moment donné, mais faites bien attention à avoir été renseigné pendant 1, 2, voire 3 ans par des gens, à avoir suffisamment ingurgité de contenu et d'informations autour de tout ça pour être sûr que c'est ça que vous voulez faire de votre argent. Ne le faites pas parce qu'on vous a dit de le faire. Ne le faites pas parce que TF1 vous dit ça y est, le Bitcoin est de retour. Non, par pitié, ne faites pas ça. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a été utile. A bientôt dans une autre vidéo. Tchuss.